Chers amis chers fidèles, bonjour, nous sommes le lundi de la 34e et dernière semaine du temps ordinaire de l'Église. L'évangile qui nous accompagne aujourd'hui, celui de Saint Luc, chapitre 21, versets 1 à 4. Jésus est dans le temple, il voit des gens riches qui mettent de fortes sommes dans le tronc, et puis de notre côté, une veuve qui, elle, met 2 petites pièces de monnaie. Et avec cette scène, Jésus arrive à déclarer que c'est la pauvre veuve qui a mis plus que tout le monde. Parce qu'elle a pris sur son indigence, elle a pris sur son nécessaire, alors que les autres ont pris sur leur superflu. Jésus nous indique une première chose avec ça, c'est qu'il est le seul à poser un regard de vérité sur les choses, regard de vérité sur nos vies, regard de vérité sur nos cœurs. Dieu sait très bien que les apparences sont trompeuses, alors que nous, parfois, nous nous berçons d'illusions. Si notre regard s'était posé sur cette scène, probablement qu'on se serait arrêté sur la veuve qui met 2 petites pièces rouges en laquette. On l'aurait probablement critiqué, alors que Jésus, lui, a su aller au-delà, voyant justement que cette pauvre veuve fait l'offrande d'elle-même, l'offrande de sa vie, puisque elle a tout donné. Il n'y a plus rien pour vivre, donc elle se dit, Seigneur, en faisant ça, tu vas m'aider. Je t'offre, Seigneur, mes pauvretés. Je me présente à toi tel que je suis. Je ne suis pas là pour tricher avec toi. Je suis là pour être vrai avec toi. Et toi, même si tu vois mes 2 petites pièces, mais tu sais ce que ça veut dire. Alors que les riches, eux, de leur côté, ils ont probablement fait du m'as-tu vu. Comme parfois ça peut nous arriver peut-être. Et c'est ça le problème du riche de l'évangile, c'est que il s'autosuffit à lui-même. Son regard est centré sur lui, sur ses capacités, sur ses richesses personnelles, oubliant que ça vient de Dieu. Et du coup, il s'autosuffit à lui-même et du coup, c'est finalement révélateur d'une plus grande pauvreté, justement, le fait d'être centré sur soi, coupé de Dieu et coupé des autres. Alors que la veuve nous montre une pauvreté apparente, mais une richesse profonde, celle de l'humilité, celle de l'offrande de soi à Dieu. Et oui. Donc comme quoi, les apparences sont souvent trompeuses. Parfois, on veut montrer aux autres que notre vie va bien, que notre couple va bien, que notre famille va bien, que nos enfants vont bien, que notre santé va bien. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Et parfois, pour ne pas perdre la face devant les autres, on ne demande pas d'aide. Ni parfois à Dieu, et encore pire, aux autres. Et le Seigneur nous dit, soyons vrais. Soyons vrais, n'essayons pas de tricher, ni avec les autres, ni avec lui. Au contraire. Dieu veut recevoir nos 2 piécettes, Dieu veut recevoir nos pauvretés, Dieu veut nous combler tels que nous sommes. Donc il ne s'agit pas pour nous de chercher à être des riches, mais à rester tels que nous sommes, avec nos pauvretés, parce que Dieu nous aime tels que nous sommes. Une deuxième chose que le Seigneur nous dit, c'est attention à la qualité de nos moments avec lui. Quand nous donnons du coup de notre superflu, c'est quand ça ne me dérange pas de faire des choses, que ce soit pour les autres, que ce soit pour Dieu, mais au moment où ça me coûte, est-ce que je donne? Il y a des fois, il y a le Wipani Pucci, puis derrière, il n'y a rien justement. Ou encore, on peut très bien, comme ça se fait souvent en Martinique, enchaîner des temps spirituels, temps d'évangélisation, retraite, pèlerinage, etc. Tout ça sur une très courte période et puis ne jamais changer son cœur. Ça s'appelle de la gourmandise spirituelle. Et c'est un piège très grave parce que le piège, on se dit que c'est pour Dieu, donc ça va, mais non, en fait ton cœur ne change pas, donc tu engranges, mais ta relation avec Dieu ne s'est pas approfondie. Donc attention à la qualité et non pas seulement à la quantité. Parfois dans notre vie ça ne va pas, puis on se dit je vais attendre que ça aille mieux pour que je puisse recommencer à prier. Non, donne tes 2 petites pièces à Dieu, donne tes 5 minutes à Dieu, même si c'est un Notre Père, je vous salue Marie, en disant Seigneur aide-moi. Dieu se servira de ça pour que ta vie change. N'attends pas d'être riche, d'avoir du temps et des prières à offrir à Dieu. Non, donne déjà tes petites pièces. Quand tu auras plus, tu vas donner plus. Mais donne déjà ce que tu as, parce que Dieu te voit tel que tu es, il t'accueille tel que tu es. Donc soyons vrais, simplement avec Dieu, qui aime les humbles, qui aime les pauvres que nous sommes. Pour terminer, une petite chanson qui nous aidera à méditer un petit peu cet évangile, qui nous rappelle l'amour de Dieu pour les pauvres. Dieu des pauvres,
des opprimés, Dieu des humbles, Dieu des cœurs brisés, Dieu suprême, Dieu trois fois saint, Dieu des veuves, Dieu des orphelins. En cet instant, mon cœur m'entraîne, là où le bois et le sang se mêlent. La splendeur du Christ en croix, la grandeur de l'amour du roi, serviteur à genoux, du ciel où tu règnes souverain. Un simple mortel, tu deviens pour moi le dernier des hommes. À nouveau, mon cœur se donne à ton amour. Bonne méditation à tous et bonne journée.